بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On va parler aujourd'hui بإذن d'un fléau qui s'est propagé dans notre communauté. Ce fléau est celui de ces gens, donc bien sûr je ne généralise pas, mais une partie de gens de notre communauté qui misent tout sur l'apparence. Eh ben, il va falloir qu'on mette les choses à leur place et puis surtout on va parler de cette catégorie de gens qui a l'apparence sunna mais qui a que l'apparence. Qui a que l'apparence. Dans la pratique religieuse, dans le comportement, c'est un vide. Alors mon frère Nader, tu as décidé en fait de t'en prendre aux frères et aux sœurs en fait, c'est ça. C'est un règlement de compte, t'en veux aux gens de la communauté. Non, j'ai bien précisé depuis le départ qu'il y a une partie de gens qui ont une mauvaise compréhension et c'est à eux que je m'adresse. D'accord? Et je ne suis pas du tout en train d'attaquer l'apparence sunna, au contraire, je l'ai moi-même, comme vous pouvez le voir. Et au contraire, j'encourage les sœurs également à porter le hijab, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé dans le Coran et comme c'est relaté dans plusieurs hadiths du prophète, etc. Mais je ne veux pas que les gens ils pensent qu'une fois avoir fait cela, ça y est, j'ai rempli ma mission, c'est bon, je suis très bien comme ça. Okay? Et d'en arriver à quoi? À se satisfaire de ce que l'on est et ne plus faire d'efforts. Donc, Inch'Allah, on va essayer de parler et de détailler ce sujet qui me tient énormément à cœur. Alors, premièrement, combien le musulman aimerait être sérieux dans la religion, être un vrai pratiquant et être parmi ceux qu'Allah Tabarak wa Ta'ala a dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 69. Allah Ta'ala dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit quiconque obéit à Allah et aux messagers, écoutez bien, ceux-là, donc ceux qui obéissent à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses faveurs. Qui sont-ils? Les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux, et quels bons compagnons que ceux-là. Combien dit-on dans nos prières tous les jours Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ça veut dire quoi ça? Guide-nous dans le droit chemin, n'est-ce pas? Le chemin de qui? Le chemin de ceux que tu as comblés de faveurs, n'est-ce pas? On répète cette bonne parole et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse grâce de cela. Al-iltizam, être pratiquant dans la religion, s'accrocher à la religion, c'est une bonne parole. C'est une bonne parole hein, d'être multazim, d'être quelqu'un qui pratique la religion. C'est une bonne parole que l'âme aime et qui fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Et si Allah t'aime, tu as tout gagné. On est bien d'accord? Et comme vous le savez, le prophète alayhi salatu wasalam, dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par Bukhari Muslim, a dit quand Allah subhanahu wa ta'ala il aime quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? L'ange Gabriel, écoutez bien, hein, lance cet appel. Allah, le Très-Haut, aime un tel, aimez-le donc. C'est fort, hein? Quand Allah subhanahu wa ta'ala il aime quelqu'un, l'ange Gabriel il dit Allah aime un tel, aimez-le donc. Et ainsi il devient aimé des habitants du ciel, c'est-à-dire les malaïkas, les anges l'aiment. Et on le rend sympathique aux habitants de la terre, il est apprécié par les habitants de la terre. Donc quand tu es aimé par Allah, tu es aimé par les pieux, tu es aimé par les bonnes personnes. C'est-à-dire que les gens l'aimeront. Et ceci ne vient pas sans rien. Allah tabaraka wa ta'ala aime son serviteur si le serviteur fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. C'est pour cela on dit toujours dans nos invocations quoi? Allahumma inni as'aluka fi'l al-khayrat wa tark al-munkarat. Et subhanallah, c'est ce que le Nabi sallallahu nous a enseigné. Il disait je te demande, ya Allah, fi'l al-khayrat, c'est le fait de faire les bonnes actions et le fait de délaisser al-munkarat, les actes blâmables. Et plus loin dans l'invocation, il dit wa as'aluka hubbak. Et Allah, je te demande de m'accorder ton amour. C'est trop fort. Vous imaginez le prophète, l'homme le plus pieux, il disait Allah, donne-moi ton amour. Wa hubb man yuhibbuk, et l'amour de ceux qui t'aiment. Wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik, et l'amour de toute œuvre qui me rapproche de ton amour. Le prophète alayhi salatu wassalam aimait Allah du plus profond de son cœur. Et parmi les grandes œuvres, ou la plus grande œuvre par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, il y a le fait d'être un pratiquant. D'accord? Et s'il vous plaît, quand on dit pratiquant, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un tout simplement, quand il lui vient
un commandement divin ou prophétique, un ordre d'Allah ou du prophète, il dit quoi? Sami'na wa ata'na. On a entendu, on a obéi. Ça vient d'Allah, j'accepte. Ça vient du prophète, j'accepte. C'est peut-être dur à mettre en pratique, mais pour le paradis, il faut retrousser ses manches. D'accord? Et ce qu'on a aujourd'hui, malheureusement, c'est des gens qui nous disent « Moi, je suis musulman, mais je ne pratique pas. » Musulman, vous savez, ça veut dire quoi, musulman? Ça veut dire quoi, musulman? Soumis à Allah. Soumis à Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire il met en pratique ce qui vient d'Allah. Donc quand tu dis musulman non pratiquant, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout et son contraire. Franchement, il faut méditer sur ce qu'on dit. Hein. Je suis musulman, c'est-à-dire je suis soumis et pas pratiquant, mais pas soumis. Ou comme l'autre, il dit, on est musulman pratiquement. Pratiquement quoi? Allah Ta'ala, il a dit, oh, vous qui avez cru, entrez entièrement dans l'islam. Sans faire de tri, Allah barik fikum. Pourquoi? Parce que nous, on est convaincus que tout ce qui vient d'Allah, c'est un bien pour nous. Tout ce qui vient du message d'Allah, c'est un bien pour nous. Ça peut être difficile pour l'âme. Pourquoi? Parce qu'on a pris un certain train de vie, on a pris des mauvaises habitudes, puis on a du mal à mettre en pratique ce qu'on a entendu. Mais c'est dans ça où il y a le succès pour moi, ici-bas et dans l'au-delà. Ok? Donc, quand on dit pratiquant, on ne veut pas dire par là une apparence seulement. D'accord? L'apparence, c'est bien. D'accord? Avoir la barbe, c'est bien. Avoir des vêtements amples, c'est bien. Pour la sœur, qu'elle soit habillée ample avec le hijab, c'est bien. Mais quand tu es pratiquement, tu dois l'être toute ta vie et de A à Z. Tu ne prends pas ce qui t'arrange ou ce qui te semble facile. Tu pratiques de A à Z. Et je ne veux pas dire par là que tu sois infaillible, que tu deviennes un ange. Tu ne pourras pas l'être. Et le prophète, il a dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et remplacer par un peuple qui commettrait des péchés et demanderait le pardon d'Allah et il leur accorderait rapporté par le musulman. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça fait partie de notre nature de commettre des péchés. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est de se hâter à quoi? À reconnaître son tort et à réparer la faute qu'on a commise. On commet tous des erreurs. Et bienheureux parmi nous est celui dont les erreurs diminuent et ses adorations augmentent. Le bienheureux est celui dont le bien lui a été facilité. Le bienheureux est celui dont le repentir lui a été facilité après qu'il est tombé dans un péché. Et qu'Allah tabarak wa ta'ala nous facilite d'être ce type de personne. Mais en vérité, celui qui voit notre état aujourd'hui constate, dans de nombreux cas, qu'on prétend être des pratiquants, mais on ne l'est pas. On ne l'est pas. Oui, c'est très beau que la personne se prenne pour cela. Mais c'est très mauvais que ses paroles et ses actes soient le contraire. Il a des paroles, mais ses actions, c'est le contraire. Il ordonne le bien avec sa bouche, il fait le mal avec ses membres. C'est un problème. Il faut un minimum de crédit. Un minimum de crédit. On a dit, encore une fois, on ne peut pas atteindre le degré des malaïks et des anges. D'accord? Arriver à leur rang, à leur statut, à arriver à un stade où tu ne fais plus de péché. Mais, encore une fois, il faut être crédible. D'accord? Tu dis quelque chose, fais-le. Fais un effort au maximum pour bien le faire. Il faut que nos œuvres soient équivalentes à ce que l'on prétend. Quand on dit qu'on est pratiquant, il faut qu'on le soit. Ahbab bil-Karam, si on regardait notre état aujourd'hui, je parle de ceux qui prétendent être des pratiquants. Alhamdulillah, une bonne partie d'entre eux se comportent super bien. Ils sont souriants, ils te passent le salam quand ils te voient, ils investissent leurs efforts au service de la communauté, ils sont généreux, ils disent des bonnes paroles. Mais par contre, bien qu'il y ait une bonne partie de la communauté qui fait du bien et qui cherche à pratiquer correctement, reste hélas une partie de notre Ummah qui est mauvaise. Et malheureusement, cette partie mauvaise est visible. Est visible. On la pointe du doigt nous-mêmes dans notre communauté et les non-musulmans la pointent du doigt. On est d'accord ou pas? C'est pour ça qu'on a choisi de traiter ce thème avec vous. Mes frères et sœurs, sachez que lorsqu'on fait du mal à quelqu'un, ce mal est visible et se diffuse rapidement. Contrairement au bien, quand il est fait, il n'est pas autant diffusé. Malheureusement. Mes frères et sœurs, ce thème est très important car il s'adresse à une catégorie de gens qui ont déjà fait des efforts et des sacrifices. Ils ont déjà fait des efforts. Ils aiment déjà Allah et son messager alayhi salam. C'est des gens qui, dans le passé, ils ne priaient pas, ils étaient loin, etc. Aujourd'hui, ils ont fait des efforts. C'est très bien. Ils se lèvent pour le subh, etc.
Et donc ce thème, il s'adresse à eux, et en même temps, il sert de prévention pour le reste de la communauté, car personne n'est à l'abri de salir l'image de l'islam. Personne. Et je vous mets en garde contre le fait de critiquer un frère qui porte la barbe et une sœur qui porte le voile parce qu'ils agissent mal. S'il vous plaît, on se met d'accord sur ça? Tout comme on a dit, on ne critique pas les frères qui ne sont pas barbus parce qu'ils ont des manquements. Ok? Pareil, un frère qui a la barbe, c'est vrai que normalement il a une responsabilité, il doit faire très attention, mais ce n'est pas un ange. Ok? Parler sur le dos de cette personne-là, le salir, ce n'est pas ce qui est demandé en islam. C'est plutôt d'aller vers lui, de le conseiller et d'essayer de l'aider à se réformer. Ok? C'est ça notre devoir. Toi, mon frère, qui porte la sunna extérieure, à savoir la barbe, qui porte des vêtements amples, le qamis ou autre. Toi, ma sœur, qui porte le hijab, qui porte le voile, sache que de par ton apparence, tu es un représentant de l'islam. Et que, à partir du moment où tu représentes l'islam, tu te dois d'avoir une ligne de conduite conforme à la sunna. N'est-ce pas? C'est avec tristesse que j'ai reçu des témoignages et j'ai pu constater qu'il y a un réel problème chez certaines personnes qui ont une bonne apparence. Quand j'ai une bonne apparence, je veux dire par là une apparence bien visible, sunna, etc. Si aujourd'hui, nous qui portons la barbe et le qamis, les sœurs qui portent le hijab, ont du mal à faire la da'wa, ils ont du mal à avoir cette certaine légitimité, c'est parce que malheureusement, ils ont des comportements qui font fuir. Les comportements ne collent pas. Les comportements ne collent pas. Et parmi ces comportements, pour entrer dans le vif du sujet, et là, permettez-moi, on va mettre le doigt sur plein de points qui font vraiment, vraiment mal. Premièrement, on a ce fléau de gens qui ne passent pas le salam. Des gens, ils te voient de ta communauté, que ce soit à la mosquée ou dans la rue, ils ne te disent pas salam alaikum. Ou avant de te dire le salam, on scanne. Ouais. Non, au niveau vestimentaire, c'est... Et je vous l'ai dit, j'ai reçu des témoignages qui font mal au cœur. Type, je ne suis pas voilé et j'aimerais le porter. J'ai des blocages. Alors ça peut être professionnel, ça peut être... bref, elle a des blocages, la sœur, elle aimerait qu'on lui tende la main. Et à chaque fois qu'elle voit une sœur voilée, elle qui aimerait franchir le cap, elle la regarde. Et ça, c'est des messages que j'ai reçus. Elle la regarde avec une joie. C'est ma sœur, j'aimerais être comme toi, etc. Et elle attend un salam et elle a un regard méprisant. Alors, ces sœurs qui se comportent comme ça, rappelez-vous, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ. C'est ainsi que vous étiez auparavant. Elle regarde dans le rétroviseur. Peut-être qu'avant, dans le passé, ma sœur, tu t'habillais mais en mode provocatrice, tu étais dans une catastrophe naturelle. Et aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a facilité, tu regardes les gens de haut aujourd'hui. Pareil pour les frères. Pareil pour les frères. À un certain moment dans ta vie, tu étais dans la drogue, tu sortais du habs, tu as eu plein de problèmes, etc. Aujourd'hui, mashallah, tu es dans la religion, tu regardes tout le monde de haut. Mais est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était comme ça? La question, elle est là. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est comporté comme ça ou plutôt il était doux? Doux, même avec les personnes qui étaient dures. Les personnes qui étaient dures, on voyait que le prophète il était très doux alayhi salatu wa sallam, avec eux. Les gens maintenant ne passent le salam qu'à ceux qu'ils aiment ou ceux qu'ils connaissent. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous a enseigné de saluer les gens que l'on connaît et les gens que l'on ne connaît pas. Et subhanallah, vous avez remarqué une chose, quand on marche dans la rue et qu'on voit un musulman ou une sœur, elle voit une musulmane et que vous passez le salam alors que vous ne connaissez pas, ça crée un lien. Ça crée un lien. C'est vrai ou pas? Ça crée un lien et puis tu sens tout de suite qu'il y a quelque chose. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné de saluer. De saluer ceux que l'on connaît et aussi ceux que l'on ne connaît pas parmi al-muslimin. D'accord? Et quand on rencontre un non-musulman, bien évidemment, que ce soit un voisin ou peu importe, bonjour. Les formules de respect, c'est hyper important. C'est hyper important. Il y a des gens, quand tu les salues, ils sont étonnés, car tu ne les connais pas. Et pourtant, tu les salues. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, par celui qui tient mon âme dans sa main, vous n'entrerez au paradis que lorsque vous croirez. Et vous ne croirez que lorsque vous vous aimerez. Voulez-vous que je vous indique une chose par laquelle vous vous aimerez? Si vous la faites, vous vous aimerez. Afshu salam bainakum, répandez le salut entre vous. Nous, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on ne salue pas les gens. On salue que ceux qu'on connaît. Ok?
ou ceux qu'on aime, ceux qu'on apprécie. Passe le salam et sache que, subhanallah, Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, et on avait parlé de ce compagnon, on avait vu que c'était un compagnon très attaché à la sunna du prophète, alayhi salam. Il sortait dans les marchés ni pour acheter, ni pour vendre. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous allons le matin au marché uniquement pour saluer les autres, pour saluer tous ceux que nous rencontrons. Pour saluer tous ceux que nous rencontrons, juste pour passer le salam. Juste pour gagner cette récompense de dire salam alaikum. Et d'ailleurs, quand on dit salam alaikum, qu'est-ce qu'on gagne? Ouais. 10 bonnes actions. Quand on dit salam alaikum à quelqu'un, d'ailleurs le hadith il est là. Quelqu'un va dire au prophète alayhi salatu wassalam, assalamu alaikum. Il lui rendit le salam et il s'est assis. Le prophète il a dit 10. Sous-entendu, 10 bonnes actions. Un autre vint et dit assalamu alaikum wa rahmatullah. D'accord? Donc, il lui rendit son salut et l'homme s'assit. Le prophète il a dit 20. Le troisième, il est rentré, il a dit assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Et là, le prophète il a dit 30. 30 bonnes actions. Nous, on rentre à la maison, coucou. Coucou, c'est combien de bonnes actions? C'est pas mal, c'est mieux que rien. On rentre à la maison, on dit coucou. Salut tout le monde. Maman bien? Pourquoi pas? Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Rentre avec 30. On n'est pas gourmand hein, concernant l'au-delà. Donc s'il vous plaît, Allah yabarik fikoum, j'aimerais qu'on soit super gourmand concernant l'au-delà. On veut beaucoup de hasanat. D'accord? Et même, s'il vous plaît, Allah yajazikum khair, par téléphone, les SMS, SLM. SLM, ça va? Mais salam alaikum. Il lui répond, il lui met BFK. Barakallahu fik. Mais barakallahu fik. Le prophète, Saous, a dit, mais sallallahu alayhi wa sallam. Saous, S-A-W-S. Vous vous rendez fou? Votre vie, c'est devenu des abréviations. Ok? Ils ont la flamme, Khalti, oui ou non? Donc, s'il vous plaît, Allah yajazikum khair, faites un effort sur ça. D'accord? On apprend pour corriger. Regardez combien on passe à côté de ces récompenses, subhanallah. Combien de fois? Et puis, smahouli, hein? Et là, après, c'est salam. Il dit salam alaikum au moins. Ok? Salam, aslam à la base. Il dit salam alaikum. Il dit salam alaikum wa rahmatullah. Et puis, tiens, si moi je dis, par exemple, assalamu alaikum wa rahmatullah au docteur, et bien Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa idha huyitum bi tahiyya fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. C'est-à-dire quand on vous adresse des salutations, saluez bi ahsana minha de façon meilleure ou rendez le même salut. C'est-à-dire que je lui dis assalamu alaikum wa rahmatullah, il me dit alaikum assalam wa rahmatullah. Donc si jamais je lui dis assalamu alaikum wa rahmatullah, lui il répond wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc là il a répondu par meilleur, ou il dit wa alaikum assalam wa rahmatullah. Donc s'il vous plaît, je ne veux pas qu'on soit des feignants sur ça. Ok? Et puis subhanallah, les compagnons radiyallahu anhum, ils marchaient ensemble, quand un arbre les séparait, ils se revoyaient et se saluaient. Un arbre. Je ne sais pas si vous imaginez. Et ben donc si toi tu sors d'une pièce, tu rentres, ma'alish, salam alaikum. Ok? Tu ne l'as pas fait, tu n'as pas de péché. Mais gagne des hasanat. Gagne. Et c'est facile. C'est trop facile à faire. Combien d'entre nous sont soucieux de rendre le salut de façon meilleure? Malheureusement, illa man rahimallah, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. D'accord? Donc s'il vous plaît, jazakumullah khair, faites un effort sur le salam. Pourquoi? Parce que ça connecte les cœurs. Ok? Là, on est en train de voir comment faire pour ne pas être que dans les apparences, ok? Et en même temps, de lier les cœurs. Deuxièmement, parmi les choses qui me frustrent chez ces personnes qui ne visent que l'apparence, d'accord, c'est-à-dire là, la barbe al-qamis khalas, c'est que malheureusement certains d'entre eux, j'ai bien dit certains, vous avez vu, je suis juste, ils ne sourient pas. Ou très peu. Ils rentrent dans la mosquée, c'est là généralement où on se mélange, nous les frères. Hein. Ya sahbi, même si tu portes les soucis du monde, je ne sais pas, lâche un sourire. Et puis tu vois le frère, il te sourit, souris-lui. Ok? Et il y a des gens, dans leur nature, sourire, non. Je ne souris pas.
Je souris que quand je te connais. D'abord, je t'analyse, je scanne. T'es qui? T'écoutes qui? T'es quelle tendance? Quel groupe? Machin, ceci, cela. À ce moment-là, je t'envoie mes dents. Subhanallah al-Ali al-Azim. Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui est triste. Normalement, subhanallah, tu rentres dans la mosquée, les gens que tu as autour de toi, c'est ta famille, c'est tes frères. Oui ou non? Pourquoi tu es dans ce climat de méfiance? Et d'abord, il faut les passer au scanner pour après les saluer ou non et leur sourire ou non. C'est quoi ça? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit ne méprise aucune bonne action, ne serait-ce que le fait de rencontrer ton frère avec un visage détendu. Et le prophète, alayhi salam, il a dit un sourire face à ton frère est une aumône. Et moi, je le dis et je le répète, c'est un ras-le-bol de ces frères et ces sœurs qui ne sourient pas. Qui rentrent, ils vont te voir, ils ne te sourient pas parce que tu n'es pas habillé comme il veut. Ok? Il te voit, il ne te sourit pas. Pourquoi? Parce qu'au niveau du code vestimentaire, pour lui, ça, c'est... Non. C'est pas correct. J'ai bien dit pour lui, hein, parce qu'il se peut que tu n'es pas habillé en qamis, mais tu as des vêtements amples. Okay? Ou des vêtements tout simplement qui respectent les codes islamiques. Il y a certains frères qui disent ouais, tu n'as pas le droit de mettre un costume, par exemple. Okay? Cheikh Ibn Baz, c'est le mufti de l'Arabie Saoudite, il dit que tu as le droit de mettre le bedla. Il n'y a pas de problème. Simplement, voilà, il y a un cocktail dedans d'ignorance, de dureté gratuite, et tout ça fait qu'à la fin, au lieu de nous unir, ben voilà, on se désunit. Et ça commence par quoi? Déjà un climat froid. Je t'accueille, je ne suis pas détendu. Je suis en mode crispé. Non. Non, là, j'ai compris. D'accord? Donc, s'il vous plaît, apprenez à sourire aux gens. D'accord? Et on vous l'a déjà dit, un sourire en dessine un autre. 3. Après avoir parlé du salam et des sourires, venons-en à d'autres domaines dans la vie, le domaine de l'honnêteté. On en arrive à un stade aujourd'hui, je ne généralise pas. Allah, j'ai dit comme frère, celui et celle qui comprend que c'est une vidéo attaque contre ceux qui portent la sunna, il dabbar rassou. Depuis le début, j'ai posé le cadre, il ne comprend pas, Allah ghalib. Ferme la vidéo, va écouter quelque chose d'autre. Mais par contre, écoute attentivement s'il vous plaît, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait mal au cœur. C'est quand tu entends quoi? Des frères dire « Akhi, tu veux faire un business, éloigne-toi des frères. » Wallah, je l'ai entendu plusieurs fois. Tu veux faire un business, éloigne-toi des frères. Tu veux faire un commerce, bosse pas avec eux. Laisse tomber. Et là, tu le vois, mashallah, sunna, tout ça. Encore une fois, je ne généralise pas. Hein. Le coup bas qu'il m'a fait, on avait écrit noir sur blanc les choses. Là, maintenant, on est au prud'homme. On s'attaque en justice. Donc, malheureusement, et que vous avez bien compris, on parle à ces personnes qui pratiquent la religion et qui, malheureusement, certains parmi eux ont des manquements. Le domaine de l'honnêteté, il est à revoir. Le prophète, alayhi salatu wassalam, en décrivant ce qui se produira avant la fin des temps, a dit « Presque personne n'y appliquera l'honnêteté. » Écoutez, hein. Il a dit, alayhi salatu wassalam, presque personne n'y appliquera l'honnêteté. C'est incroyable, hein? On vit en plein dans cette époque, l'époque où l'honnêteté se fait rare, même chez ceux qui sont dans le dîn. Parmi eux, il y en a qui ne sont pas honnêtes. Il y a des frères qui, certains ont la barbe et qui ne sont pas honnêtes. J'ai bien dit certains, il y en a d'autres qui ont la barbe, mashallah, ils ont un très bon comportement, ils font attention à chaque centime, ils craignent Allah, et d'autres malheureusement non. Et ils la laissent pousser des fois avec le but de voler, pour trahir, pour tromper les gens, pour zama montrer une image que moi je suis dans la religion. Et pareil pour les sœurs. Il y en a malheureusement parmi eux qui font cela. Quatrièmement, parmi les choses qu'on devrait corriger quand on est dans le dîn, il y a l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? Mépriser les gens et ne pas reconnaître la vérité. Alors, c'est, comme il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Batarul haqq wa ghamtun nas. C'est le fait de refuser la vérité et de mépriser les gens. Et bien malheureusement, on en a déjà comme ça. Celui qui a de l'orgueil en lui, il méprise les gens, les humilie. Il les humilie par quoi? Par le regard. Comment elle est habillée celle-là? Regarde comment il est habillé. Regarde lui là. Il ne connaît pas comme moi. Des regards mais violents, ils font mal. Ou des commentaires qui sont durs. Okay? L'orgueil n'est pas du tout le fait que tu t'habilles proprement. Parce qu'il y en a, ils pensent que si tu t'habilles bien, tu es orgueilleux. Non. Le prophète il a dit Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah est beau et il aime la beauté.
D'accord? Mais par contre, on a des règles qui sont, subhanallah, elles sont magnifiques. Dans notre religion, tu as le droit de bien t'habiller, mais par contre, il faut surveiller quoi? L'excès et la vantardise. D'accord? Ne tombe pas dans l'excès et ne tombe pas dans la vantardise. Donc non, on a le droit d'avoir de beaux vêtements, mais par contre, l'orgueil, c'est un très grand péché qu'il faut impérativement écarter de sa vie. L'orgueil, on a dit, c'est un péché qui est grave et qu'il faut écarter. Comprenez que l'orgueil est pour celui qui le mérite. Et qui mérite cet orgueil? C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Il est le tout-puissant, le tout-glorieux. Mais toi et moi, on est qui? On est des petits. Ok? Allah tabaraka wa ta'ala dit Wala tamshi fil ardi maraha. Et ne foule pas la terre avec orgueil. Ne foule pas la terre avec orgueil. Tu ne sauras jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. Apprends à connaître ce que tu vaux. Pour ne plus être orgueilleux, regarde réellement qui t'es. Si tu sais réellement qui t'es, tu vas redescendre sur terre. Et subhanallah, quand Al-Muhallab ibn Abi Sufra passa devant Malik ibn Dinar, marchant avec orgueil. Vous savez, les gens, et puis aujourd'hui, on a des gens, Wallah al-Azim, akhi. Des fois, je me pose la question s'il n'est pas en train de tourner un clip quand il marche. Vous n'avez pas vu, des fois, il y a des gens, quand ils marchent, Ya Wald Ammi, c'est un clip. C'est pas de l'orgueil, c'est pas une démarche de voyou, il tourne un film. Moi, dans ma tête, je me dis, il croit qu'il y a une caméra qui le filme. C'est trop. Des démarches où les bras, les pieds, il gonfle son torse. Regardez, subhanallah. Il dit ici, Al-Muhallab ibn Abi Sufra, il passe devant Malik ibn Dinar, marchant avec orgueil. Il lui a dit, ô toi, c'est une démarche qu'Allah déteste. Et Al-Muhallab lui dit alors, malheur à toi, tu ne me connais pas? C'est pas je suis qui, moi? Je suis le dirigeant de l'armée, Al-Muhallab ibn Sufra. Malik ibn Dinar, rahimallah, lui a dit, si je te connais très bien, n'est-ce pas toi qui étais une goutte de sperme? Et tu finiras en sale cadavre? Et à cet instant même, tu portes à l'intérieur de toi, des impuretés. L'homme lui dit en baissant la tête, par Allah, tu me connais parfaitement bien. Pourquoi tu t'enorgueillis? Et selon Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père, radiyallahu anhum, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, Wallahi al-Azim, ce hadith-là, il fait trop peur. Il a dit, les orgueilleux seront ressuscités le jour du jugement sous forme humaine, faisant la taille d'une fourmi. Il se prenait pour un grand, n'est-ce pas? Je suis le big boss, c'est moi qui gère, qui contrôle. Tu te prenais pour un grand, il sera ressuscité sous forme humaine faisant la taille d'une fourmi, il a dit alayhi salatu wassalam. C'est des gens qui se feront piétiner le jour du jugement. L'humiliation les couvrira de tous côtés. Ils seront conduits dans une prison de l'enfer appelée Boulas. Le feu les couvrira et on les abreuvera des sécrétions des gens de l'enfer, rapportées par Tirmidhi, Nasa'i et d'autres. L'orgueilleux aime rabaisser les gens. Il aime rabaisser les gens. Et s'il vous plaît, Allah yabarik fikum, ne soyez pas là à toujours scruter les défauts des autres en oubliant les vôtres. C'est une maladie, ça. Ils sont là toujours à dire ouais, regarde lui, Mskin, regarde elle, lui, il a tel défaut. Lui. Il t'analyse tout le monde et décortique et dit moi, j'ai la capacité de sortir tous les défauts d'un tel et un tel. Occupe-toi des tiens. Occupe-toi des tiens. En principe, ça va te prendre beaucoup de temps. En principe. Ok? Le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien. Quiconque dit à un musulman une parole ayant pour but de le rabaisser. Et il y en a, ils aiment bien rabaisser les gens. Allah le retiendra sur le pont de l'enfer jusqu'à ce qu'il revienne sur ce qu'il a dit. Et c'est rapporté par Abu Daoud. Comment pouvons-nous dire qu'on est dans le dîn, qu'on pratique alors qu'on est orgueilleux? Comment peut-on dire je suis dans le dîn et en même temps regarder les gens de haut, les mépriser et refuser la vérité qu'on nous apporte? Tu ne seras un vrai pratiquant qu'en ayant un bon comportement, en t'éloignant justement de ce mauvais comportement. Et pour cela, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que les orgueilleux n'entreront pas au paradis. Il a dit, celui qui a un atome d'orgueil, il n'entrera pas au paradis. Un atome. Et on est d'accord, un atome, c'est quelque chose de tout petit, n'est-ce pas? Ensuite, cinquièmement, le mauvais comportement. Il et elle te dit, je suis dans le dîn. Mais personne n'est épargné de sa langue. Sa langue, c'est une tronçonneuse. Toute la journée, il est en train de scier des gens. Médisance, mensonge,
insulte, calomnie. Il est assis avec toi, il dit, mais attends, mais on n'a plus rien à se dire, ça y est, on a fait le tour. On a parlé de la semaine, du boulot, des enfants, de la famille, ou des études, ou du match d'hier. Allez, on s'occupe de qui aujourd'hui? T'as vu un tel ce qu'il a dit? T'as vu un tel ce qu'il a fait? T'as vu une telle? Et malheureusement, hein, c'est au téléphone, c'est des rencontres physiques de médisance, ça rigole à fond. Et après, à la fin de la soirée, oh, franchement, c'était trop bien. C'était trop bien d'avoir commis autant de désobéissance. Comment tu peux dire que c'était trop bien alors que tu as rempli ton compte de péché? Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « L'homme dit sûrement une parole digne de la satisfaction d'Allah sans lui prêter la moindre attention. » Et voilà qu'Allah l'élève à cause d'elle de plusieurs degrés. Et l'homme dit sûrement une parole qui provoque la colère d'Allah sans lui prêter la moindre attention. Et voilà qu'elle le fait plonger dans l'enfer. Il y a des gens, ils prononcent des paroles, ils ne réfléchissent pas à cette parole, ils ne réfléchissent pas aux conséquences de la parole. Cette parole peut le faire plonger en enfer et c'est rapporté par le Bukhari. Et d'après Abdullah ibn Omar, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit 3 types de personnes, Allah ne les regardera pas le jour du jugement. 1, celui qui maltraite ses parents. 2, le buveur de vin invétéré. Et 3, celui qui se vante de ses charités. Et il y en a 3 autres qui n'iront jamais au paradis. Celui qui maltraite ses parents. Et après, il nous dit Ad-Dayuth, c'est celui qui autorise le dévergondage dans sa famille. Et la femme Omas, celle qui cherche à ressembler aux hommes. Et d'après Abu Umama radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit il y a 3 individus dont Allah n'acceptera de ni acte obligatoire ni acte surrogatoire. Celui qui maltraite ses parents, celui qui se vante de ses œuvres et celui qui nie le destin. Donc on a plein de mauvais comportements à corriger. Il y a aussi le non-respect des savants. Tu as un imam dans la mosquée ou un savant ou un alim qui vient visiter la mosquée et on parle de lui comme si on parlait de petits trucs. Ok? Et aujourd'hui, on est vraiment éprouvé par ça. Sur le net, tu regardes, tu tapes le nom de n'importe qui. Avant, tu verras, il y aurait écrit un mot, il y aurait écrit mise en garde. Tu mets juste un nom, hein. Mais fais un test sur Google. Tape un nom de quelqu'un, tu verras, il y aura écrit tahdir en arabe ou il y aura écrit mise en garde avant. Mais subhanallah, ces gens-là qui passent leur temps à trouver des défauts sur les gens. Mais même vos propres chouyours, les gens chez qui vous étudiez, ils ont des erreurs. À moins que vous les considériez comme des gens infaillibles ou des anges. Et si vous les considérez comme des gens faillibles, faites des audios de mise en garde aussi sur vos savants pour qu'on connaisse leurs erreurs. Al-Hafidh ibn Asakir, il a dit, écoutez bien, sache mon frère qu'Allah te préserve que la chair des savants est empoisonnée et que la loi d'Allah concernant ceux qui dénigrent les savants est connue et que celui qui ne retient pas sa langue en disant des choses négatives sur les savants, Allah l'éprouvera avant sa mort par la mort de son cœur. Trouve des excuses à ces personnes de science. Essaye de comprendre quelle a été leur démarche au lieu de les condamner, de dire « Ah, lui, il autorise le haram ». C'est-à-dire, pour toi, attention, il se peut qu'il y ait des gens qui ont beaucoup de connaissances qui, malheureusement, ils sont achetés avec l'argent. Okay, ou qui ont autre chose que, comme objectif d'avoir la satisfaction divine. Mais s'il te plaît, mets pas tout le monde dans le même panier. Il y a des gens pieux, il y a des gens sincères, il y a des gens bien. Viens pas dire et faire des procès d'intention comme tu le fais. Essaye de creuser les sujets. Tu n'as même pas de bagage pour parler de ces choses-là et tu commences à dire lui il est dans le vrai, lui il est dans le faux, etc. etc. C'est une obligation en tant que musulman, si tu entends quelqu'un en train de médire sur un savant ou un prêcheur, ou un de tes frères, ou une de tes sœurs, de défendre son honneur. Pourquoi? Pour qu'Allah puisse préserver ton honneur et protéger ton visage de l'enfer le jour du jugement. Subhanallah, le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est ce qu'il nous a enseigné, que celui qui défend l'honneur de son frère en absence, Allah, il le protège du feu de l'enfer. Et nous, quand quelqu'un il attaque un de nos frères ou une de nos sœurs, inactif, tu cautionnes alors. Si tu ne cautionnes pas, réagis, dis quelque chose. Abu Bakr radiyallahu anhu, il disait « Si je ne trouvais que mon vêtement pour couvrir le voleur, le fornicateur et le buveur de vin, je lui aurais donné. » Pour revenir à l'orgueil, il y a des gens, quand ils vont écouter un rappel de quelqu'un, ils vont lui dire « Mais attends, mais moi je le fais déjà, mais ceci, mais je suis mieux que toi, ceci, cela. » Ça, ce n'est pas un comportement à avoir. Hein. Quelqu'un de réellement modeste, humble, bien éduqué, il écoute le conseil avec l'oreille de celui qui l'entend pour la première fois, même s'il connaissait déjà par cœur. Il ne dit pas stop, je connais, stop, finis pas, hop. Non, laisse-le parler. D'accord?
Un autre parmi les problèmes qu'on rencontre, c'est le fait de coller des étiquettes. Coller des étiquettes. Lui, c'est un tablir. C'est un frère muse. C'est un salafi. Il est du minhaj. Et on en entend à fond. Dans les mosquées, dans les associations, sur le net, etc., etc. On a des gens qui vont dire, alors, t'es salafi, tu me rajoutes, t'es pas salafi, tu me rajoutes pas sur Facebook. D'autres, pareil, ils font partie d'une autre mouvance. Et puis, toi, qui n'as pas encore été identifié chez ces personnes-là, tu passes au scanner pour qu'on te colle une étiquette. Yarham babak, c'est quoi ce comportement? C'est quoi ce comportement? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, quiconque dit sur un croyant ce qu'il n'y a pas en lui, ok? Collage d'étiquette là, gratuit là. Quiconque dit sur un croyant ce qu'il n'y a pas en lui, Allah le fera habiter dans Radratul Khabal, jusqu'à ce qu'il en soit délivré de ce qu'il a dit, et il n'en sera pas délivré, rapporté par le Hakim. Dans un autre hadith, on lui a dit, c'est quoi Radratul Khabal? Il a dit, ce sont les sécrétions des gens de l'enfer. Les sécrétions des gens de l'enfer. C'est incroyable, les puanteurs que sécrètent les gens de l'enfer. On a donc vraiment besoin de nous remettre en question et de faire très attention à ce qu'on prononce. Parce qu'aujourd'hui, on parle sur le dos de quelqu'un en le citant en mal, et puis ça ne nous fait rien. Regardez, subhanallah. Aïcha radiallahu anha, c'est la femme du prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord? Écoutez ce hadith, comment il est fort. Elle a dit au prophète, sallam, je ne citerai de Safiya, Safiya c'est sa coépouse, que tel défaut. Et elle a fait un signe de la main qu'elle était petite. Ok? Là, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, tu viens de dire une parole qui, si on la mélangeait à toute la mer, lui changerait son goût et son odeur. La mer, pour la polluer, il faut mettre combien de tonnes de litres d'impureté? T'imagines? Elle a fait juste un signe pour dire qu'elle est petite. Elle a dit, je cite qu'un seul défaut. Elle a fait ça. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, tu viens de dire une parole qui, si on la mélangeait à toute une mer, lui changerait son goût et son odeur. Ça, c'est un geste. Imagine nos paroles à nous qui sont violentes. Lui, là, vas-y mon frère, c'est un voleur. C'est un gros mytho. C'est un ci, c'est un ça. Il dit, c'est incroyable. Ça débite. N'est-ce pas? La hawla wa la quwwata illa billah. Combien nous prononçons de telles paroles? Je ne dis même pas, oui, je ne dis pas dans notre vie, mais par jour. Un tel est court, un tel est gros, un tel c'est un gros menteur, c'est un voleur, etc. De la médisance à tout va. Le problème, c'est qu'on trouve ce péché dans les assemblées de ceux qui ont une apparence de pratiquants. Encore une fois, je n'ai pas dit qu'on doit attendre d'eux que ce soit des anges, ok? Non, mais s'il vous plaît, Allah jazakum khair, faites très attention. La sœur, elle porte des vêtements amples, etc., mais sa langue, elle est pleine de mensonges, de calomnies, son cœur est envahi de mauvais soupçons, de jalousie, de haine, etc. Combien d'entre nous parlent sur les gens qui sont tombés dans les péchés, parmi les acteurs et les actrices, les chanteurs et les chanteuses, et ils ne se soucient pas de les accuser de fornicateurs, etc. Ils ne se soucient pas. Même dans nos quartiers, hein. Une sœur, elle sort maquillée avec des vêtements serrés, elle va faire du haram. Lui, il revient de tel truc. Regarde, ceci. C'est-à-dire tout de suite, c'est clac, clac, un calcul. Certes, ce que l'on voit peut être condamnable au niveau de certaines choses, mais est-ce que pour autant, on lui colle des choses, des actions qu'elle n'a pas faites? Sans preuve? C'est gravissime. Et aujourd'hui, on a des gens qui vont dire « Moi, je suis pratiquant » et ils mentent. Et s'il vous plaît, Allah yabarik fikum, le mensonge, même pour rire, faites attention. Ok? Et même avec les enfants, subhanallah, le prophète il a assisté à une scène où une maman voulait donner quelque chose à son enfant. Il lui a dit, est-ce que tu avais quelque chose dans la main ou pas? Elle lui a dit oui. Il a dit, si ce n'était pas le cas, ça aurait été un mensonge. Et nous, c'est pas comme ça qu'on ramène les petits. Viens, je te donne un truc. Viens, fais bisous. Et il n'y a rien dans ta main. Donc il faut faire super attention à tous ces points, Allah yabarik fikum. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, la sincérité mène à l'obéissance à Allah et à la bienfaisance. L'obéissance à Allah et la bienfaisance mènent au paradis. L'homme ne cesse pas de dire la vérité jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme absolument véridique. Et la mensonge mène aux rébellions à Allah. Et la rébellion à Allah mène à l'enfer. L'homme ne cesse pas de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme grand menteur.
Tu es inscrit auprès d'Allah comme quoi? Comme véridique ou menteur. Tu peux tromper les gens. Les gens, ils t'appellent le pieux, mashallah, le frère, la sœur, Allah barik. Auprès d'Allah, tu es qui? Ok? Donc, il faut surveiller nos langues. Il faut surveiller nos langues, il faut faire super attention. Et il y a des gens qui me disent, est-ce qu'on doit vraiment tout surveiller? C'est-à-dire, même par exemple avec un non-musulman, ou même avec quelqu'un, par exemple, qui m'a fait du mal. Oui, fais très attention à ta langue. Et avec tout le monde. Regardez cet exemple, comment il est vraiment frappant. C'est l'imam Malik, rahimallah, qui rapporte de Yahya ibn Saïd, et c'est dans le Muwatta de l'imam Malik, que Isa ibn Maryam, vous connaissez Isa? Le prophète Isa, alayhi salam, Jésus. Il a croisé un porc en chemin. Il a croisé un porc en chemin. Et il lui a dit, va en paix. Il lui a été alors dit, tu dis cela à un porc? Tu lui dis, va en paix? Il a dit, j'ai peur que ma langue prenne l'habitude de dire du mal. J'ai peur que ma langue prenne l'habitude de dire du mal. Donc toi en tant que musulman, toi ma sœur en tant que musulmane, tu dois faire attention à ce que ta langue ne prononce que du bien. Tes oreilles n'entendent que du bien. Pourquoi? Si tu les habitues au mal, khalas, ça sera ton train de vie quotidien et tu ne vas même plus t'en soucier ni culpabiliser. Sixièmement, parmi les erreurs de certaines personnes qui sont dans le dîn, il y a le fait qu'ils ordonnent pas le convenable et n'interdisent pas le blâmable. Ils voient le haram, ils se tait. Non, il est là, il boit de la main gauche, il fume devant lui, il boit de l'alcool ou il fait n'importe quel péché, il se tait, il ne parle pas. Il voit que la personne ne se lève pas pour prier. On est tous, invités dans un endroit, tout le monde s'est levé pour prier, lui il ne se lève pas, ou elle ne se lève pas. Il ne fait rien. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Ça y est, on en arrivait à cautionner le mal et c'est normalisé à force qu'on le voit. C'est ça, c'est devenu une norme, mais c'est gravissime. N'oubliez pas qu'Allah tabarak wa ta'ala a dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir aux âmes. Par quoi? Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Donc il faut revenir à cela. OK? On voit le blâmable, on se tait. On ne s'interdit pas le blâmable. On voit le convenable délaissé et on n'ordonne pas les gens de le faire. Et ça, wallahi al-azim, c'est quelque chose qu'il faut corriger, Ce qui est étonnant, c'est qu'il est même possible qu'une personne se justifie de sa passivité face au haram par des textes. T'imagines, il va prendre un texte du Coran ou de la Sunna pour justifier ce qu'il fait. Donc Allah, il a dit comme frère, ce point-là, il est à corriger. Septièmement, il ne reste plus que quelques points. Parmi les erreurs de certains qui sont dans le dîn, il y a le fait qu'ils ne se lèvent pas pour Salat al-Fajr. Ils ne se lèvent pas pour Salat al-Fajr. Et d'ailleurs, un indicateur, ça peut vous aider. Pour ceux et celles qui veulent se marier et qui ont une rencontre, posez la question sur Salat al-Fajr. Ça en dit beaucoup. Posez la question. Fajr, tu le prends à quelle heure? 9h30 du mat. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, et ce hadith-là, il fait vraiment, vraiment, vraiment peur. Il a dit, aucune prière ne pèse plus lourd aux hypocrites que celle de l'aube. Et celle du soir, l'Aïcha. Et s'ils savaient quelle récompense s'attache à ces deux prières, ils y viendraient même à quatre pattes, rapporté par Bukhari et Muslim. D'accord? Et pour les hommes, il faut qu'ils prient à la mosquée, qu'ils fassent le maximum pour prier à la mosquée. Au moins le Fajr, si c'est possible, et le Maghrib et l'Aïcha après le travail. D'accord? Si dans les Asr, ils sont au boulot, c'est pas facile, pas de problème. Ils font le nécessaire pour prier à l'heure. Mais par contre, s'habituer à prier à la mosquée. Parmi les erreurs de certaines personnes qui sont dans le dîn, c'est qu'il y a le fait d'être sale. Être sale. Vivre chez soi comme a'udhu billah. Le fait de vivre sale. Chez lui, c'est pas une chambre. J'ai pas de mots. C'est catastrophique. Dans sa chambre, tu trouves des boîtes de sandwichs avec des frites qui datent d'une semaine, ils sont devenus verts. Tu trouves des vêtements dans la cuisine, à côté du micro-ondes. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Tout n'est pas à sa place. Des paquets de chips par terre, la poubelle elle n'est pas vidée, des canettes à moitié pleines. C'est catastrophique. Sa chambre elle n'est jamais faite. Ses vêtements ils sont jetés par terre. Allah yabarik fikoum, un peu de propreté. Ou bien ils ont une apparence de dîn,
Ou bien ils ont une apparence de dîn, il finit sa canette, il la jette par terre. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Nous, ça fait partie de la foi d'enlever ce qui gêne le passage. La rue, elle a un droit sur nous. Et nous, on en arrive à un stade aujourd'hui où nous, on salit. Et tu dis au frère, mais tu salis. Il me dit, ouais, chez mon frère, ils sont payés pour nettoyer. Sinon, ils n'auront pas de taf. Voilà, on entend des trucs. Moi, ou bien le chewing-gum, ou bien il ouvre sa fenêtre, et puis il jette pot de banane. Alors au bled, Allahu Akbar. Au bled, ah ouais, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc ça, s'il vous plaît, le croyant, il est propre. Il ne peut pas se permettre de faire cela. La propreté fait partie de la foi. 9, le fait de regarder l'illicite. Ils sont dans le djinn, d'accord? Ils pratiquent, et certains parmi eux, leurs yeux sont H24 dans le haram. Combien de plaintes j'ai eu de sœurs, mon mari, il a fond dans la pornographie. Combien? Mais ça, je ne vous raconte même pas. Il enchaîne les vidéos. Je rentre, il se cache, je regarde son historique, et ceci et cela. Et c'est pas une vie, ça. C'est pas une vie d'être dans la désobéissance tout le temps et d'être en train de gagner des péchés qui s'accumulent en regardant le haram. Donc il faut faire très attention. Ok? Donc le fait de regarder le haram, jusqu'à ce que pour certains, ça devienne une addiction. Fais augmenter ta foi bien comme il faut, ça sera une barrière. Ça sera une barrière qui t'empêchera de regarder ces choses. Tu n'y penseras plus. Là, actuellement, ta foi, elle est faible. C'est pour ça que quand tu es seul, tu te retrouves à faire des choses qui sont graves. Et d'ailleurs, subhanallah, Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, analyse ton cœur dans 3 situations. Quand tu écoutes le Coran, عند سماع القرآن, ok, وعند مجالس الذكر, dans les assemblées où on parle d'Allah, et fil khalawat, et quand tu es seul. Comment t'es quand tu écoutes le Coran? Tu es frustré, tu en as marre, tu as envie de fermer et passer à autre chose, mettre de la musique ou des chants, un nachid ou autre? Ou est-ce que tu savoures? C'est un moment de bonheur. Ça, c'est 1. Regarde, analyse ton cœur. 2, comment tu es dans une assemblée comme ça? Tu te nourris, tu es en train de kiffer, tu te dis, mais purée, c'est enfin quelqu'un qui me nourrit, qui me donne. Ou est-ce que tu te dis vivement qu'il ferme son clapet? Ok? 3, 3, comment tu es quand tu es tout seul? Parce qu'on doit, machallah, quand tu es en groupe, Allahumma barak, tu es quelqu'un qui a une bonne apparence, une apparence de quelqu'un de génial, de magnifique dans la pratique religieuse et tout. Mais quand tu es seul, est-ce que dès que tu es seul, tu penses au haram? Ton téléphone, il va te servir à ça? Ton iPad ou ton ordinateur, il va te servir à ça? Ou est-ce que quand tu es seul, tu dis « Allah, il me voit, je ne peux pas ». Mais pour que tu en arrives à « Allah, il me voit », il faut que tu arroses la plante qui est dans ton cœur, qui est la piété. Il faut que tu la fasses grandir. Plus tu fais grandir cette plante, plus tu t'écartes du haram. Parmi les choses qu'il faut corriger, il y a le fait que certains vont voir que la beauté du cœur s'apparente à la beauté du qamis ou du hijab ou du jilbab. C'est-à-dire, moi, en fait, pour que j'ai un cœur super propre, clean, ben, je nettoie l'apparence et c'est réglé. Okay? Et je vous l'ai dit, hein, c'est des gens qui vont faire beaucoup d'efforts pour l'apparence. Je salue cela, qu'Allah les récompense, c'est très bien. Mais au niveau de leur comportement, c'est une catastrophe. Donc voilà, ils sont là, clean, bien comme il faut, Allahumma barik, et le comportement, il fait fuir. On vit même l'époque où les frères, quand ils parlent de quelqu'un, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il est mashallah, il a la barbe et le qamis. Ok? Et même les sœurs, quand elles veulent se marier, moi franchement, j'ai trouvé un frère, Allahu Akbar, il a la barbe, il a le qamis, mashallah. Ok, très bien. Mais c'est tout? C'est-à-dire que tu t'es basé que sur ça? Il faut creuser. Pour creuser, il faut demander énormément de renseignements aux gens qui le connaissent, qui le côtoient, okay? Voir son comportement, comment il réfléchit, comment il pense, etc. etc. Donc ces points-là, ils sont importants. Et on a un nouveau fléau, ceux et celles qui se cachent derrière des apparences. Ils se cachent derrière la barre pour gagner le respect, des éloges. Alors qu'une fois qu'il est chez lui, il regarde du haram, il écoute du haram, il enchaîne les films et les sketchs, il a perte de temps, il se tue à ça. Okay? Et c'est une personne que personne ne supporte chez lui. Mais l'essentiel pour lui, c'est l'apparence.
Oui, pareil pour la sœur. D'accord? Certaines parmi elles vont porter un hijab ample. Pourquoi? Pour se marier. Voilà. La sœur, elle a vu que ça ne paye pas trop de s'habiller avec des vêtements provocateurs. Donc elle se dit, bon, je vois que, excusez-moi, je caricature un peu, le marché il marche bien avec les frères. Et les frères, ils regardent que les sœurs avec des vêtements amples. Allez hop, ça coûte combien? 40, 50 euros un gilbab? On est parti. Gilbab, c'est une sœur. Ok? La sœur, elle a l'apparence gilbab, mais quand tu parles avec elle, c'est une rappeuse. C'est une rappeuse. Ou c'est la Zoubida du ghetto. Tu parles avec elle, c'est hoche. Elle te fait des manies, des gestes comme ça, des paroles, t'as mal à la tête quand elle parle. Eh, vas-y, commence même pas à faire le bouffon. Ah, oulala, l'Adim, j'ai pas ces trucs-là. Hein. Ah, moi, je veux me marier qu'un homme. Hein. Bon, je caricature, comme vous avez pu voir. Hein. Mais voilà, subhanallah, t'es là, t'as soigné ton apparence, tu crois l'affaire, elle est classée? Elle est bouclée? Subhanallah. Donc, ces gens-là, l'essentiel pour eux, c'est quoi? C'est une apparence. Ou bien le frère, il se dit, voilà, chez les sœurs, c'est un monde bloqué. C'est trop, maison, boulot, on n'arrive pas à les attraper, ces sœurs-là. Allez, vas-y, je me mets en mode la tenue et j'essaie de voir s'il n'y a pas moyen. Allah yahfaz, comme s'il vous plaît, ne soyez pas là à vous acheter des apparences. N'oubliez jamais qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce qu'il y a dans vos cœurs. D'accord? Et que vous pouvez trahir l'humanité entière, mais vous ne pouvez pas trahir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ces points-là, ils sont importants. Parce que ce frère ou cette sœur qui va se retrouver avec une belle apparence et qui puis derrière dans les réseaux sociaux, il se lâche. Oh, mais c'est un truc de malade. Wallah, tu vois le comportement qu'ils ou elles ont, tu te dis Allah mabarak, franchement, mashallah. Et en fait, c'est pour s'acheter une image. Je ne généralise pas encore une fois. Hein. Pour s'acheter une image, va les voir dans les réseaux sociaux, comment ils se lâchent. Ou quand ils sont plus bien encadrés, quand ils sont seuls. Oh, c'est un truc de fou. Ça y est, sous prétexte que j'ai plus mes parents autour de moi, plus de surveillance, allez, je fais ce que je veux. Je fais des choses que je ne pourrais jamais faire en temps normal devant les membres de ma famille, devant mes proches, etc. Pourquoi cette double face? Pourquoi cette double face? Aussi, un parmi les problèmes à corriger, c'est le fait de dire des mots sans les comprendre, juste pour faire comme les gens. Et encore une fois, s'acheter une image. Comme il y en a, ils vont dire des mots, wallah, ils ne les comprennent pas. Hein. Il va dire, moi, je suis salafi. Il ne comprend pas, ça veut dire quoi? Il ne sait pas, salafi, ça vient de quoi? Il sait rien. Ou bien il va dire minhaj. Ou bien, c'est comme ça, c'est des mots-clés qu'il va prendre en vrac. Ok? Il a entendu les gens dire, donc il répète. Hijra, tawhid, il enchaîne, tout ça, machin. Il enchaîne, hein? Des mots comme hijra, tawhid, etc. Mais il ne sait pas ce que ça veut dire. Il répète comme un perroquet, sans comprendre. Et je ne suis pas en train de blâmer le mot minhaj. Minhaj, c'est la voie. Okay? Hijra, c'est le fait d'émigrer. Bien sûr, si la personne n'arrive plus à pratiquer sa religion dans une terre de non-musulmans, elle émigre. D'accord? Elle arrive, elle reste. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la hijra. Également, le tawhid, ils sont là, ils en parlent beaucoup. Mais il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est. Ou qui croient que c'est un seul livre qu'il faut enseigner. Si tu ne l'as pas enseigné, tu n'as pas enseigné le tawhid. Tout ça, c'est le jahl. Tout ça, c'est l'ignorance. Ne sois pas un perroquet qui répète sans comprendre et sache que l'islam, ce n'est pas une mode. Parce qu'il y en a, ils ont pris l'islam pour une mode. C'est la mode. Franchement, ça passe crème de dire au nom d'Allah. Et d'ailleurs, nos jeunes aujourd'hui, c'est ça. En tout cas, dans la région parisienne, c'est comme ça qu'ils parlent. Hein. Ils disent au nom d'Allah, c'est vrai. Le gars, tu vois son comportement et ce qu'il fait comme péché. Et après, voilà, il faut quand même s'acheter une certaine image. Ce n'est pas une mode, l'islam. Ce n'est pas une mode. C'est pas une mode, mais un mode de vie. D'accord? T'en as d'autres qui vont dire « je suis dans la religion » et ils ne prient pas la nuit. Pas une raka. Pas du tout. Il faut faire un effort dans ce sens. Prier la nuit, augmenter ses adorations, avoir un programme de déculpabiliser quand on n'ouvre pas le Coran, se sentir mal quand nos actions ont diminué et qu'on n'a pas fait d'efforts pour respecter les actes obligatoires, etc. etc. D'accord? Donc le frère et la sœur
qui, machallah, ont une belle apparence, mais jusqu'à maintenant, ils ne savent pas lire le Coran parce qu'ils ne savent pas lire l'arabe, à un moment donné, il faut qu'ils sonnent l'alarme chez eux. Jusqu'à quand tu ne sais pas lire l'arabe? Jusqu'à quand? Ça fait combien d'années que tu es revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala? Jusqu'à maintenant, tu ne sais pas lire l'arabe? Là où j'enseigne, et puis c'est le cas de beaucoup d'écoles, en 3 mois, la personne, elle a appris l'alphabet. En 3 mois. 3 mois, ça y est, elle connaît les lettres de l'alphabet. Après, bien sûr, la lecture, elle n'est pas fluide, mais avec un effort, après, elle devient fluide. Donc, pratiquant et pas de Coran, pas de dhikr, ou bien il ne fait pas d'aumône. Il faut avoir un programme d'adoration et dans son programme inclure la ibada de sadaqa. Le fait de donner, ne serait-ce qu'une fois par mois, je donne à une assoce, une mosquée, des orphelins ou n'importe qui est dans le besoin. Pratiquement, et il a un comportement catastrophique. Avec qui? Avec sa famille, avec ses enfants. Il les éduque mal, il passe tout son temps avec ses amis. Combien de frères, leurs femmes nous envoient des mails ou des messages en disant « il n'est jamais là, il est au café, il est en bas avec ses potes, il sort tout le temps, il voyage, je ne sais pas il est où, et ceci, cela. » D'accord? Ou bien des femmes qui ont divorcé avec l'éducation. Elle est tout le temps dans le shopping, dans les réseaux sociaux pour acheter. Puis voilà, d'apparence, mashallah, et puis dans le fond, ces gens-là ne font pas assez d'efforts. Encore une fois, on ne généralise pas. Combien de sœurs m'appellent en se plaignant de l'époux? Mon époux est pratiquant, il est imam, il est mu'adhin, il est prêcheur, quelqu'un de pieux. Wallahi al-azim, j'ai reçu des appels de certaines femmes qui étaient des femmes de gens de science. Et quand j'ai su les noms qu'on m'a évoqués, moi je creuse pas. Hein. Quand la personne elle me dit voilà, je suis marié avec un imam, je ne lui dis pas c'est qui. D'accord? Après, si dans la question il faut mener cette enquête parce qu'il y a un grand mal, etc., en fait, on creuse à fond, on écoute et on voit. Puis de toutes les manières, j'ai une règle me concernant. C'est qu'un problème de couple, je ne le prends pas par téléphone. L'histoire comme ça, elle est réglée. Quelqu'un qui vient qui me dit « je peux te raconter juste ma version, je peux prendre un rendez-vous, mon frère, juste pour te raconter ma version », venez avec lui, sinon ce n'est pas la peine. Je ne veux pas entendre vos versions. Je vais perdre plus mon temps qu'autre chose. Je vais venir écouter une sœur pendant 1 heure ou 1h30 ou 2 heures et je n'ai pas la version du frère. Ça sert à quoi? Qu'est-ce que je peux construire avec ça? Rien. Et ça d'ailleurs, c'est un réflexe qu'on doit tous avoir. C'est toujours d'écouter les 2 versions. Et moi, je blâme beaucoup certaines sœurs qui, quand elles écoutent leurs amis avec un E, raconter leurs soucis de couple, venir juger et apporter des conseils qui détruisent le couple sans avoir écouté le mari. Ça me rend dingue. Wallahi l'azim, ça me rend dingue. Combien de fois on a entendu « ouais, franchement, je serais toi, Wallahi l'azim, je divorce. » Mais tu n'es même pas au courant de ce qui se passe dans le couple. Ta copine, elle t'a appelé, elle pleure un peu, et ça y est, c'est bon, tu es parti dans les émotions. Tu n'as pas les 2 versions, tu arrives à juger. Les gens, ils ne craignent pas Allah, ils n'ont pas peur d'Allah, ces gens-là. Ça, c'est gravissime, il faut faire super attention à ces points-là. En tout cas, voilà. Il est mauvais, ou la sœur, elle est hyper mauvaise, elle est tout le temps là, elle se met en colère, elle parle mal, elle manque de respect, j'ai jamais mes droits, etc. Pratiquant, il ne rend jamais visite à ses parents, il ne les appelle pas. Pratiquant, il coupe ses liens de parenté. Pratiquant, il a dit mon oncle, je ne rentre plus chez lui. Etc., 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 etc. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et je vais finir avec ces quelques hadiths. Écoutez bien. Le prophète, il a dit, le croyant atteint sûrement par sa bonne moralité. Écoutez bien. Le croyant atteint sûrement par sa bonne moralité et son affabilité le degré de celui qui jeûne toute l'année et qui passe toutes ses nuits à prier, à évoquer Allah. Juste par le comportement, Allah il te fait atteindre le degré de celui qui jeûne tout le temps et qui prie toute la nuit et qui évoque Allah tout le temps. Tu imagines un peu? Sois agréable, serviable, souriant, aide les gens, tiens-leur la porte, dis merci. Quand ils te font quelque chose de bien, sois reconnaissant, laisse la place aux personnes âgées dans le métro. Malheureusement, ça ne parle pas à beaucoup de gens. Il faut qu'on montre la beauté de cette religion aux gens. Et subhanallah, je finis avec ce hadith. Abu Huraïra radiyallahu anhu, il rapporte qu'un homme a dit « Ô messager d'Allah, telle femme prie, fait l'aumône et jeûne beaucoup. Elle prie, elle fait l'aumône et elle jeûne beaucoup. Cependant, elle porte atteinte à ses voisins par la parole. Elle prie beaucoup, elle jeûne et elle fait des aumônes. Mais sa langue est mauvaise avec ses voisins. » Il a dit « Hiya fi an-nar » elle est en enfer. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Elle ira en enfer. » L'homme reprit au messager d'Allah. Telle autre femme prie, écoutez bien, et jeûne peu et ne donne comme aumône que des morceaux de lait caillé. Mais elle ne fait aucun tort à ses voisins. Le
prophète il a dit, elle ira au paradis. C'est rapporté par Ahmed. On voit quoi ici? On voit que le comportement, ça peut détruire les bonnes actions qu'on est en train de faire. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut surveiller. C'est un point qu'il faut surveiller. Mes frères et sœurs, être pratiquant, c'est l'être toute notre vie. Il faut que, si on estime être des croyants, qu'on le soit dans tous les domaines et tout le temps. Il faut que chacun de nous revoie ses plans et revoie son cas. Est-il vraiment engagé ou non? Il ne suffit pas de se prétendre être engagé. Il faut que ce soit présent dans les actes, dans les paroles, et ce, toute notre vie. Par ces paroles, en vérité, je voulais me faire un rappel à moi-même. Ok? Puis un rappel pour mes frères et sœurs, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il en fasse des paroles profitables et qu'il nous accorde la sincérité dans les actions. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم